Dans l'enceinte du club, Antonia surgit, confrontant Prudencia avec colère pour avoir soumis sa candidature à la présidence sans l'en avertir. « Pourquoi veux-tu me voler ma place ?» demande-t-elle, outrée. Patricia intervient posément. Les élections sont démocratiques, chacun est libre de ses choix. Antonia, indignée, réplique. « De quel droit ? Je suis la présidente légitime de ce club. » Prudencia, inébranlable, répond. « C'est aux membres de trancher, je n'ai besoin de l'autorisation de personne. » Véronica observe la dispute, un léger sourire aux lèvres. Gaston inaugure sa station de radio, un présent de Véronica. Lors de son discours inaugural, il déclare avec ferveur « Rien ne pourra m'arrêter. » Cette radio est consacrée à la vérité, à la dénonciation des injustices sous toutes leurs formes et à l'exposition des imposteurs. Chacun, furieux face à ces propos, reste impuissant, car Gaston bénéficie de la protection de Véronica. Il reçoit un message anonyme révélant que Prudencia serait une maîtresse, ce qui le bouleverse profondément. Antonia, quant à elle, affirme ne pas être frustrée, mais déçue. En tant que propriétaire, j'ai toujours soutenu ce club, que j'ai fait construire pour offrir un espace familial aux habitants du village, déclare-t-elle. Véronica lui présente des documents prouvant que Marcos Beltrán et Marcelo Vidal sont les véritables propriétaires du club. Elle l'invite à choisir son camp. Véronica ajoute « Je soutiens ce qui est équitable. Après des années à la tête du club, il est naturel qu'une autre personne prenne la relève. » Anthony intervient. Ce sont ses époux qui ont bâti ce club, elle mérite une considération particulière. Prudencia rétorque à Antonia, « Tu n'as aucun mérite. Ce club appartient aux employés et aux voisins, pas à toi. La démocratie doit avoir sa place. » Furieuse, Antonia quitte les lieux. Peu après, les résultats des élections sont proclamés. Prudencia est élue nouvelle présidente du club. Véronica la félicite chaleureusement pour son triomphe. Antonia, hors d'elle, reproche à Houyol de ne pas avoir empêché sa femme de se présenter. « Elle est traître », déclare-t-elle. Houyol explique avoir tout tenté pour dissuader Prudencia, sans succès. Antonia lui rappelle « Si tu es mère aujourd'hui, c'est grâce à moi. Je ne tolère pas l'ingratitude. Tu dois choisir entre tes alliés et tes adversaires. » Elle retire son soutien à Houyol pour les prochaines élections et l'exhorte à mettre fin à l'ascension de Prudencia. Houyol se rend au club et exige de Prudencia qu'elle présente des excuses publiques à Antonia et abandonne la présidence. Prudencia refuse fermement « Je choisis l'indépendance plutôt que de me soumettre à Antonia. » Antonia ordonne à Macario de surveiller Prudencia et de lui rapporter chacun de ses mouvements. Irene reproche à Prudencia d'avoir trahi Antonia, tout en lui apportant son soutien. Lucita révèle à Lucho que sa femme le trompe avec Chacon. Furieux, Chacon croit que Lucita a envoyé le message anonyme pour provoquer un divorce et l'épouser. Lucita jure n'avoir rien envoyé et insiste sur la fidélité de sa femme. Leandro reproche à Irene de soutenir Antonia et promet à sa mère qu'il empêchera Antonia de s'approprier l'héritage de Valentina. Antonia prétend n'avoir eu que des intentions altruistes. Antonia manque de surprendre Valentina avec Max, mais Cecilia intervient à temps pour les avertir. Prudencia surprend une conversation entre Patricia et Leandro. Patricia confie « Je t'aime et je te remercie pour ton honnêteté. Nous avons partagé des moments inoubliables, des souvenirs gravés pour toujours. Mais il est temps de passer à autre chose. » Une rumeur circule, Prudencia serait la maîtresse de Chacon. Les deux discutent de la manière de gérer cette accusation. Ils s'embrassent, mais Houyol les surprend. Fou de rage, il menace « Je vais vous tuer ». Leandro, devant la maison d'Irene, lui fait ses adieux et l'embrasse sur la bouche. Véronica, depuis sa voiture, observe la scène. Dans sa voiture, Véronica, en larmes, assiste à l'échange entre Leandro et Irene. Elle s'interroge sur le choix de Leandro en faveur de Patricia. Hors d'elle, elle gifle Prudencia, la traitant de « prostituée » et tente de s'en prendre à Chacon, qui la menace avec une arme. Une altercation éclate entre eux. Ils finissent par discuter des accusations de crimes portées contre Prudencia, qui fréquenterait deux assassins. David passe du temps avec Cecilia. Véronica, inconsolable, pleure à cause de Leandro, l'homme dont elle demeure profondément éprise. Elle se demande pourquoi son cœur reste attaché à lui. Houyol fait irruption chez Antonia et proclame à tous « Prudencia est une prostituée.
Son infidélité est connue de tous. Antonia décide de confronter Prudencia directement, sans s'en prendre à Chacon. En larmes, Prudencia se confie à Irene. Nous sommes toutes deux des pécheresses, Dieu nous punira. Lucio réconforte Veronica, bouleversée par Leandro. Wouilleul expulse Prudencia de leur domicile, ignorant ses supplications. Antonia profite du scandale pour récupérer son poste de présidente du club. Wouilleul demande à Lucita de s'installer chez lui. Prudencia se rend à l'église pour confesser ses péchés. Patricia rend visite à Veronica, qui lui propose de devenir amie pour partager leurs épreuves. Patricia, émue, explique qu'elle aime Ricardo, mais que son traumatisme lié à l'abandon de sa mère le rend incapable de satisfaire une femme sexuellement. C'est pourquoi elle s'était prise d'un homme charmant de San Pedro. Constanza, qui surprend leur conversation, fond en larmes et quitte la pièce.